Vidéo commentée sur Call of Duty Black Ops au L96 a un chargeur amélioré. Bon, cette vidéo est tout simplement là pour présenter la chaîne qui a été créée, pardon. La chaîne se nomme Newgate 18, c'est une collaboration entre moi, Mister Enfant Pro, et pour finir Willy Game 13. Donc cette vidéo fonctionnera comme je vais le dire. Moi et Willy Game 13 nous concentrerons. Willy Game 13 plutôt se concentrera sur Call of Duty. Et moi j'essaierai de faire en sorte de mettre des vidéos de plusieurs FPS différents, tous ceux que j'ai achetés jusqu'à aujourd'hui. Je ferai peut-être même une petite vidéo de Résistance 2, je verrai si je peux, parce que quand même Résistance 2 les parties sont très longues. Donc vous pouvez remarquer que je vais souvent ramasser la MP5K par terre pour tuer les gens qui rushent sur moi pendant que j'essaie de sniper tranquille. Voilà, donc je suis pas du tout un vétéran au L96A1, je suis plutôt quelqu'un qui aime jouer à l'intervention sur Modern Warfare 2. Mais j'essaye donc d'apprendre à jouer avec ce sniper différent qu'est le L96A1 et qui sera présent sur MW3. Et oui, ce sera pas plus l'intervention. Enfin, d'après la forme du sniper, ça sera plus l'intervention, mais le L96A1 exactement comme dans Call of Duty Black Ops. Ah, donc je ramasse encore une fois une MP5 quoi. Oui, donc j'ai oublié de le dire, Mister Enfant Pro, lui, se concentrera sur tous les petits jeux d'arcade qui peuvent être comme Astérix Obélix, peut-être des Zelda, Mario Kart. Hop, MFMJ, Hitmarker, j'ai plus de chance. Voilà, donc on essaiera de faire un peu toutes sortes de jeux sur cette vie se nommant Newgate 18. Donc une collaboration entre moi, Mister Enfant Pro et Willy 13. Donc je continue de jouer avec mon L96A1 chargeur amélioré. Et là une petite MP5K chargeur amélioré que je trouve souvent par terre et je vais bien aimer utiliser. Ce qui m'importait beaucoup là, dans cette partie, c'était de capturer C. Parce que si j'ai le garage de la maison à côté du point C, et ben ça m'aide beaucoup pour sniper au L96A1. Ça m'évite de rusher dans le tas avec un sniper que je ne maîtrise pas super bien. Là j'ai cru qu'il y avait un mec derrière le buisson, il est là-bas, je tire. J'arrive pas à le toucher au final, c'est pas grave. Je vois mon ami qui meurt. Et le mec, tac tac tac, je l'ai. Voilà, j'ai mon avion espion, je vais pouvoir aller retourner sniper. Je voulais aussi un peu dans cette vidéo parler de Call of Duty Modern Warfare 3 qui bien sûr sera sûrement un jeu super. Un mélange de Call of Duty Black Ops et Call of Duty Modern Warfare 2. Alors on y retrouvera un mode qui sera assez bien on va dire. Quand un ennemi meurt, il laisse quelque chose qui reste en suspens au-dessus de son corps. Alors vous devez aller au-dessus de son corps pour pouvoir lui prendre et confirmer votre kill. Si c'est un de ses alliés qui va prendre ce qui est en suspens au-dessus de son corps, le kill va être refusé. Alors je sais pas si vous trouvez ça bien ou pas bien, je vous laisse mettre ça dans les commentaires. Mais perso je trouve que c'est pas mal car ça permet d'éviter les gros campeurs qui bougent pas même après avoir tué quelqu'un. Même que lorsqu'ils sont tués quelqu'un, ils vont être obligés de bouger un peu leur cul quoi, pour aller chercher cette chose qui est en suspens en l'air que j'appelle des dog tags. Vous allez voir, c'est un peu une sorte de porte-clés bizarre, enfin. Vous verrez par vous-même lorsque vous avez Modern Warfare 3. Dans Modern Warfare 3, il y aura aussi le mode Survival que j'attends avec impatience car je trouve que c'est encore mieux que le mode zombie. Bon, là je viens de tuer un petit nœud entre parenthèses. Car, donc c'est mieux que le mode zombie car il y aura des humains en face et non plus des zombies à main nue. Car les ennemis maintenant auront des armes, des modèles 1887 donc je veux dire. De mitraillettes en toutes sortes quoi. Il y aura aussi des grades dans ce mode. C'est une chose qui va quand même me plaire beaucoup.
car le grade peut vous montrer un peu si la personne est un vétéran ou pas du mode survival. Je crois que ce mode je vais l'essayer dès le jour où je vais avoir Call of Duty Modern Warfare 3, juste après une ou deux parties de gameplay en ligne. Enfin voilà, là, oh, une petite double, j'en tue un autre, j'ai un scope et j'ai celui qui passe. 4 ennemis en très peu de temps, ce qui permet d'avoir mon Cobra. Voilà, je me fais tuer par l'UE ennemi, entre parenthèses. Donc dans Modern Warfare 3 il y aura encore quelque chose de nouveau, le Call of Duty Elite qui est sur internet et qui vous permet de créer votre team, créer votre groupe d'amis et plein d'autres choses encore, de gérer votre compte, de recréer vos classes, votre goût, enfin voilà. Mais ce qui va être quand même pas mal dans Call of Duty Elite, c'est que les clans que vous pourrez faire avec vos amis auront un niveau, c'est-à-dire qu'on pourra savoir si le clan est fort ou non. Alors franchement ça je trouve c'est pratique parce que quand vous voulez affronter un clan ennemi, déjà Call of Duty Elite vous permet de voir la liste des clans, leur langue principale, c'est-à-dire français, anglais, s'ils parlent beaucoup de langues. Voilà, pour par exemple si vous préférez faire des matchs contre des Français, contre des Anglais, contre des Américains qui adorent geeker. Voilà, ça c'est comme vous voulez. Et c'est pratique car le niveau va vous dire si oui ou non ils sont forts. Donc vous pouvez très bien lutter contre des débutants si vous êtes vous-même un débutant, ou alors au contraire aller lutter contre des pros si vous-même vous êtes un pro de Call of Duty. Hop, là j'ai vu un mec, il est un peu con parce qu'il savait que j'étais là, donc je vais tranquillement l'écouter par derrière et lui prendre la MP5K. Voilà, donc j'ai résumé un peu ce que j'ai vu sur Modern Warfare 3. Bien entendu, je pense que vous les avez vus aussi les vidéos. Il y a quelques autres vidéos qui sont... Enfin, il y en a même une seule, je veux dire, qui est le gameplay en ligne. On voit utiliser certaines armes, certains bonus de série d'élimination. Ah, je veux aussi vous parler des bonus de série d'élimination sur Call of Duty Modern Warfare 3. Alors sachez que il y aura 3 types de classes différents. Vous aurez une sorte de type furtif, bourrin et un peu entre les deux qui joue à la mi-distance, on va dire. Et en fonction de la classe que vous allez choisir, vous n'aurez pas les mêmes killstreaks. Je prends un exemple, la classe bourrin. Avec la classe bourrin, j'appelle ça comme ça, hein, car c'est avec elle que vous utiliserez les armes les plus lourdes et les meilleurs killstreaks. Il y a l'AC-130. Bon, j'ai remarqué que les bonus de série d'élimination n'allaient pas au-delà de 18 kills pour la classe bourrin et 12 kills pour les deux autres classes. Alors je sais pas si vous êtes content ou non, mais je trouve personnellement bombe IEM ça peut aller encore, mais bombe nucléaire ça sert à rien de le mettre dans un Call of Duty, à part pour raccourcir une partie. Autant qu'ils fassent comme ils ont fait dans Modern Warfare 3, comme ils vont faire dans Modern Warfare 3, c'est-à-dire ne pas mettre de bombes nucléaires, juste aller jusqu'à 18 kills. Alors je suis vraiment désolé, je me souviens plus de ce que vous débloquez au 18e kill. Voilà, j'ai tout dit sur Modern Warfare 3 et sur la nouvelle chaîne Newgate 18. Alors j'ai gagné en domination 200 à 116 au L96.1, donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre un j'aime à la vidéo et à l'ajouter à vos favoris. Je vous en remercie d'avance.